Pokrovsk est tombé, la vérité que Kiev voulait cacher. Le vent d'automne soulève la poussière et la cendre des ruines de Pokrovsk. Ce soir du 8 novembre 2025, la ville n'est plus qu'un champ de silence et de métal tordu. Les troupes russes ont franchi la rue Nakhimov, atteint Rivne et contourné la dernière ligne ukrainienne. Dans les écouteurs des soldats, le message est clair. Objectif pris. Les drones planent au-dessus des toits éventrés, repérant la moindre source de chaleur. Dans les caves, quelques blessés ukrainiens murmurent. Plus d'ordre, plus de liaison. Les 6 brigades envoyées par le général Drapatoï sont écrasées. La défense de Pokrovsk s'effondre. Sur les images aériennes, les blindés brûlent. Carcasses noires, silhouettes figées. Pokrovsk n'est plus une position, c'est un cimetière d'acier, note un correspondant militaire. Selon Moscou, plus de 1200 véhicules ont été détruits, l'équivalent d'une année d'aide européenne. Au sud, la partie orientale de Mirnograd passe sous contrôle russe. Au nord, les dernières poches de résistance sont réduites. Les explosions deviennent rares. Il ne reste plus grand monde pour tirer. À Kiev, pourtant, la version officielle persiste. Pas d'encerclement, assure le major Kovalyov. Mais les routes sont coupées, les dépôts brûlent, et le brouillage radio plonge tout le front dans le noir. Un prisonnier ukrainien, filmé par le ministère russe de la Défense, répète « Quand on arrive, il y a des drones. Quand on part, il y en a encore. » Les médias occidentaux confirment l'évidence. Bild parle d'un hachoir. CNN évoque 85% de la ville sous contrôle russe. Les drapeaux rouges flottent déjà sur les immeubles éventrés. Dans le vacarme des drones, un officier écrit « Chaque mètre pris ici coûte un siècle ». Puis le silence. Les flammes lèchent les murs. Les pas s'arrêtent. Pokrovsk est tombé. Le Donbass vient de basculer. Si tu veux soutenir le travail d'analyse indépendante de Géofocus, abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo pour que la vérité continue de circuler, même dans le brouillard de la guerre. À Kiev, les murs du palais présidentiel vibrent sous la tension. Les écrans affichent les images satellites de Pokrovsk en ruine, mais personne n'ose les commenter. Les conseillers murmurent, les téléphones chauffent, et dans le regard de Volodymyr Zelensky, une fatigue nouvelle s'installe. Celle d'un acteur qui connaît déjà la fin du scénario. Le général Syrski tente d'enrober la catastrophe sous des mots techniques. Repositionnement tactique, redéploiement des lignes. Mais au fond, chacun comprend. Pokrovsk est perdu. Les déclarations publiques persistent pourtant dans l'absurde. Le major Andrei Kovalyov, porte-parole de l'état-major, affirme à Interfax Ukraine « Aucune unité n'est encerclée. Nos troupes tiennent bon. Une opération est en cours pour repousser l'ennemi. » Une fiction que même les soldats du front ne croient plus. Dans les messageries télégrammes, des voix tremblent. Nous n'avons plus de munitions. Plus de renforts. Plus rien. Les drones russes tournent au-dessus de la ville. Inlassables. Un prisonnier raconte « On se cache, on attend, mais le ciel nous trouve toujours. » À Kiev, la peur remonte du front comme une onde glaciale. Des députés hurlent à la trahison. L'ancien vice-ministre Deinega accuse le QG de mensonge. Les conseillers s'écharpent. Les journalistes s'entrechoquent dans les couloirs. Mais Zelensky reste sur scène, jouant son rôle jusqu'à l'épuisement. Pokrovsk tient bon. L'ennemi échoue. Les mots sonnent creux. Le politologue Ruslan Ostachko le dit crûment. Ce n'est plus un président, c'est un manager d'image. Pour lui, ces 8000 soldats ne sont pas des hommes, mais du temps acheté. Alors que Kiev s'enferme dans le déni, la guerre change de visage. Dans la nuit du 9 novembre, l'armée russe lance une salve inédite. 45 missiles, dont 32 balistiques, frappent le réseau énergétique ukrainien. Les lumières s'éteignent à Dnipro, Poltava, Kharkiv et jusque dans les faubourgs de la capitale. Le ministre de l'Énergie parle d'une attaque massive. Les centrales brûlent, les trains s'immobilisent, les villes plongent dans le noir. À Odessa, les drones percutent une station électrique. À Kremenchuk, l'eau et le chauffage cessent. Les Russes ciblent le quotidien des Ukrainiens, déplore le ministre Sibia. Ils veulent nous briser par le froid. Cette nuit-là, Zelensky apparaît sur Telegram, le visage dur, éclairé par une lampe. Plus de 25 missiles balistiques, 450 drones. Nous en avons abattu 400, mais la Russie frappe sans relâche. Sa voix tremble à peine,
Mais le ton n'est plus celui du défi. C'est celui d'un homme qui sait qu'il perd le contrôle. Il réclame des patriotes supplémentaires, supplie ses alliés de durcir les réponses. Mais dehors, dans le noir, les sirènes couvrent déjà sa voix. Kiev refuse encore de voir la défaite. Mais la lumière s'éteint, une ville après l'autre, comme des vérités qu'on ne peut plus cacher. À Bruxelles, les couloirs de la Commission européenne sont restés allumés toute la nuit. Les écrans montrent les cartes du Donbass. La ligne du front s'est ouverte. Pokrovsk n'existe plus que sous forme de points rouges. Les visages sont fermés, les mots comptés. Le rapport du renseignement militaire européen est sans appel. Effondrement complet du dispositif ukrainien au centre du front. Pour la première fois, les diplomates osent le dire à voix basse, la guerre est perdue à l'Est. À Washington, le Pentagone étudie les images satellites. Les analystes parlent d'une rupture historique. Ce n'est pas seulement une défaite ukrainienne, glisse un conseiller de la Maison-Blanche cité par Axios. C'est la preuve que la ligne occidentale a craqué. Cette phrase, en une nuit, devient virale dans toutes les chancelleries. Elle désigne moins une frontière militaire qu'un symbole, celui d'un monde où la volonté ne suffit plus face à la réalité. À Paris, Emmanuel Macron tente de garder son calme. Les chiffres qu'on lui remet sont terrifiants. Pertes ukrainiennes massives, logistique épuisée, soutien populaire en chute libre. Un diplomate confie à Le Monde « Pokrovsk marque la fin d'une illusion, celle d'une reconquête possible ». Macron se tait un long moment avant de lâcher presque pour lui-même. Nous ne pouvons plus suivre Washington les yeux fermés. À Berlin, Friedrich Merz écoute les rapports de ses services. Les industries sont à bout, les arsenaux vides, l'opinion se retourne. À Londres, Keir Starmer s'efforce de maintenir l'unité de façade, tandis que les journaux titrent « Pokrovsk est tombé » et avec elle la confiance dans le récit occidental. Dans les couloirs de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, la tension devient palpable. Mark Rutte convoque un conseil d'urgence, mais la Hongrie, la Slovaquie et la Croatie refusent toute nouvelle livraison d'armes. Si l'Ukraine tombe, l'Europe sera la prochaine, s'écrie un diplomate balte. L'Europe est déjà à genoux, répond un Italien. La réunion s'interrompt dans un silence glacial. Le lien transatlantique vacille. Même les Américains perçoivent le changement d'air. L'Occident n'impose plus le rythme, il le subit. Et pendant que les chancelleries cherchent les mots, Moscou se tait. Dans un discours sobre, Vladimir Poutine félicite ses troupes pour la libération de Pokrovsk et parle d'une justice historique rendue au Donbass. Son ton est calme, presque professoral. « Nous n'avons pas cherché la guerre, dit-il, mais nous avons choisi de la terminer. » Les analystes occidentaux notent l'absence de triomphalisme. C'est un message froid, maîtrisé, qui annonce une ère nouvelle. Dans la nuit, les bureaux s'éteignent un à un. Bruxelles, Washington, Berlin. Le même silence pesant. Ce n'est plus seulement la guerre d'Ukraine. C'est le début d'une recomposition du monde. L'hiver s'installe sur l'Ukraine comme une seconde armée. Dans les rues de Dnipro, les réverbères sont morts, les vitres gèlent de l'intérieur, et le souffle des passants se mêle à la fumée des générateurs. Depuis la chute de Pokrovsk, la Russie a changé de méthode. Le front n'est plus seulement géographique, il est énergétique. Chaque nuit, des essaims de drones et des missiles balistiques frappent le cœur du pays. Les sous-stations électriques explosent, les pipelines brûlent, les voies ferrées s'effondrent. Une à une, les lumières des villes s'éteignent comme des constellations mourantes. Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, parle d'une tactique nouvelle et terrifiante. 32 missiles balistiques en une seule nuit. C'est une attaque d'une intensité jamais vue. À Kiev, le ministre de l'Énergie Svitlana Rinchuk annonce des coupures d'urgence dans tout le pays. Les habitants descendent chercher de l'eau dans les puits. Les hôpitaux fonctionnent à la lampe frontale. Les enfants dorment sous 3 couches de couverture. « Nous avons froid, mais nous tiendrons », murmure une femme dans un abri de Kharkiv, entourée de bougies et d'icônes.
À Odessa, un drone kamikaze percute une centrale électrique. À Krementchouk, plus d'eau, plus de chauffage, plus de trains. Les maires parlent de pénurie notable d'électricité. Les files d'attente s'allongent devant les rares stations alimentées. Le Premier ministre, Yulia Sviridenko, tente de rassurer. Nous restaurerons le courant dans tout le pays. Mais la voix tremble. L'armée russe, selon son ministère de la Défense, affirme viser des entreprises du complexe militaro-industriel et les infrastructures qui soutiennent l'effort de guerre. Les témoignages affluent. Quand l'électricité s'en va, tout s'effondre. Plus d'eau, plus d'ascenseurs, plus d'argent. Le froid devient une arme. Les réseaux sociaux diffusent des images surréalistes. Une mère berçant son enfant à la lueur d'un briquet. Un train arrêté au milieu d'un champ glacé. Des pompiers creusant la neige pour retrouver des corps. Depuis son bureau plongé dans la pénombre, Zelensky s'adresse à la nation. Plus de 450 drones ont été tirés cette nuit. Nous en avons abattu la plupart, mais la Russie veut nous plonger dans l'obscurité. Son visage, éclairé par un projecteur unique, semble flotter dans le noir. Il parle de résilience, de courage, de lumière intérieure. Mais dehors, l'hiver ne laisse aucune place à la poésie. Les analystes occidentaux parlent déjà de l'hiver noir, un scénario redouté depuis des mois. L'effondrement progressif d'un pays privé d'énergie, d'eau et de chaleur. Et tandis que la neige recouvre les ruines de Pokrovsk, les rues de Kiev s'éteignent à leur tour. Le froid est devenu la nouvelle arme du front. Une arme invisible, patiente et implacable. L'aube se lève sur un pays plongé dans la brume. Les cendres de Pokrovsk se mêlent à la neige fondue, et dans le silence de cette ville brisée, on entend le vent souffler à travers les immeubles sans toit. Les drapeaux russes flottent au-dessus des ruines, calmes, immobiles, tandis que les colonnes de soldats quittent lentement le champ de bataille. La guerre semble s'être arrêtée ici, mais son écho résonne jusque dans les capitales du monde. À Washington, les stratèges évitent le mot « défaite ». On parle de repositionnement, de transition stratégique, mais dans les studios de CNN, même les analystes les plus prudents admettent que la chute de Pokrovsk marque la fin d'une phase et le début d'une autre bien plus dangereuse. À Berlin, Friedrich Merz n'a plus de réponse. À Paris, Macron parle désormais d'un nécessaire réalisme. L'Occident découvre que la géopolitique ne se gagne pas avec des slogans. Pendant ce temps, à Moscou, le ton est mesuré. Vladimir Poutine parle de victoire du bon sens historique. Les médias russes encadrent Pokrovsk comme un tournant, celui où le mensonge occidental s'effondre sous le poids des faits. « Nous n'avons pas vaincu un pays », dit un présentateur sur Rossi à 24. « Nous avons vaincu un récit. Dans les rues, les gens n'exultent pas. Ils savent que la guerre continue, mais quelque chose a changé. Une certitude s'est installée, froide et irréversible. » L'ancien analyste de la CIA, Ray McGovern, résume la mutation du monde. Les néo-nazis qui contrôlent encore Kiev fuiront tôt ou tard. Le pouvoir réel, lui, change déjà de main. Et à Pékin, à New Delhi, à Ankara, les chancelleries parlent désormais ouvertement du tournant multipolaire. L'histoire, patiente, reprend ses droits. Dans les abris de Kiev, une lumière vacille. Des familles grelottent autour d'un poêle improvisé. Une vieille femme chuchote. On nous a promis la liberté. On nous a laissé le froid. Sa voix se perd dans le vent, au milieu des ombres. La guerre n'est plus un spectacle. C'est une vérité nue, une frontière entre deux mondes, celui des illusions et celui des ruines. Et dans ce crépuscule, Pokrovsk reste gravé comme le symbole d'un basculement, celui où le feu s'est tu, mais où l'histoire a recommencé à parler. Merci d'avoir suivi cette analyse GeoFocus. Si vous pensez que la vérité mérite encore d'être entendue, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo. Chaque geste compte pour que l'information libre continue d'exister, loin du bruit, au plus près des faits.